Il était une fois, dans une terre lointaine où le soleil ne se couchait jamais, un royaume appelé le royaume du soleil éternel. Ce lieu magique, baigné de lumière et de chaleur, était un havre de paix et de prospérité. Le roi Amadou et la reine Amina, de sages souverains, régnaient sur ce territoire merveilleux. Leur amour inébranlable et leur justice éclatante apportaient bonheur et harmonie à leur sujet. Les enfants du couple royal, le prince Malik et la princesse Fatou, étaient les trésors de leur cœur. Malik, âgé de 18 ans, était courageux, intrépide et plein de vie, tandis que Fatou, de 16 ans, possédait une sagesse et une grâce qui captivaient tous ceux qui la rencontraient. Ils étaient les symboles vivants de l'unité et de la force de leur peuple. Un jour, une ombre inquiétante se posa sur le royaume. Djata, une sorcière autrefois vénérée pour ses pouvoirs, était revenue. Autrefois une grande prêtresse, elle avait été bannie pour avoir cherché à usurper le pouvoir du soleil éternel. Désormais, elle revenait avec une armée de créatures de l'ombre, prête à tout pour renverser le royaume et plonger le monde dans les ténèbres. Avec des yeux perçants et une aura menaçante, Djata se présenta devant le roi Amadou et la reine Amina, exigeant qu'ils lui remettent le secret du pouvoir du soleil éternel. Refusant de céder à la terreur, le roi Amadou tenta de la convaincre de renoncer à ses sombres ambitions, mais Djata ne voulait rien d'autre que la destruction. Elle jura de venger son exil en détruisant tout ce que le roi et la reine chérissaient. La nuit qui suivit, un vieil oracle apparut dans le rêve de Malik et de Fatou. Il leur parla d'une ancienne prophétie: quand l'obscurité cherchera à éteindre la lumière, deux enfants du soleil devront trouver le bouclier de lumière, l'unique artefact capable de repousser les ténèbres et de restaurer la lumière éternelle. Réveillés par cette vision, Malik et Fatou comprirent que leur destin était lié à cette quête. Avec leur ami Kumba, un sage guerrier et conseiller fidèle, ils se mirent en route pour trouver le bouclier de lumière, caché quelque part dans les terres lointaines. Le voyage débuta dans la forêt d'Ekiti, une forêt dense et mystérieuse, où les arbres semblaient murmurer des secrets anciens. Malik, Fatou et Kumba durent faire preuve de courage pour traverser les sentiers sinueux et éviter les pièges magiques dressés par Djata pour les ralentir. Au cœur de la forêt, ils rencontrèrent Nia, une guerrière nomade aux yeux d'azur, qui avait elle aussi entendu la prophétie. Elle se joignit à eux, apportant son épée acérée et son expérience des combats contre les forces obscures. Ensemble, ils traversèrent des rivières tumultueuses et escaladèrent des montagnes escarpées, affrontant des bêtes sauvages et des illusions créées par Djata pour les égarer. Le voyage les mena ensuite à la cité des sages, où ils rencontrèrent Bobo, un ancien gardien du savoir, dont la sagesse et la magie étaient inégalées. Bobo leur raconta des histoires oubliées et des secrets sur leurs ancêtres, révélant que Malik possédait des pouvoirs ancestraux liés au soleil, et que Fatou avait une connexion profonde avec les esprits de la nature. Armés de ces connaissances, ils comprirent que la quête ne consistait pas seulement à trouver le bouclier de lumière, mais aussi à comprendre leurs propres héritages et leurs véritables capacités. Leur lien se renforça, et avec chaque défi surmonté, leur détermination et leur amour pour leur royaume grandissait. Après des semaines de périple, ils atteignirent enfin la montagne sacrée de N'Djamena, où, selon la légende, le bouclier de lumière était caché. Mais Djata, toujours à leur trousse, avait dressé un dernier piège, une vallée d'illusions, où chaque pas pouvait les mener à leur perte. Avec l'aide de Nia et de Kumba, Malik et Fatou réussirent à déjouer les pièges, utilisant leur sagesse, leur courage et leur nouveau pouvoir pour avancer. Finalement, ils arrivèrent devant une grande porte de pierre, ornée de symboles anciens et de lumière éclatante. Bobo, leur guide sage, expliqua que le bouclier de lumière ne pouvait être trouvé que par ceux qui possédaient un cœur pur et une âme prête à se sacrifier pour le bien du royaume. Avec une prière silencieuse, Malik et Fatou ouvrirent la porte, révélant le bouclier de lumière, brillamment illuminé, protégé par des énigmes et des épreuves finales. Alors qu'ils saisissaient le bouclier de lumière, Djata apparut, plus puissante et déterminée que jamais. Une bataille épique s'ensuivit, avec Malik, Fatou, Nia, Kumba et Bobo combattant courageusement contre Djata et ses créatures de l'ombre. Les éclairs magiques et les combats féroces illuminaient la montagne sacrée, chaque coup et chaque sort déterminant le sort du royaume. Au cœur du combat, Malik utilisa ses pouvoirs ancestraux, tandis que Fatou appelait à l'aide des esprits de la nature. Ensemble, ils parvinrent à créer une lumière pure et éclatante, qui repoussa Djata et ses ténèbres. Dans un dernier effort, Djata tenta de briser le bouclier, mais Malik et Fatou, unis par leur amour et leur détermination, utilisèrent leur dernier souffle pour sceller la sorcière et restaurer la lumière éternelle. Avec Djata vaincu et le bouclier de lumière en sécurité, le royaume retrouva sa paix et sa splendeur. Le soleil, toujours brillant, baignait le royaume d'une lumière douce et réconfortante. Malik et Fatou, désormais les héros du royaume du soleil éternel, furent accueillis en triomphe par leur peuple.